Et c'est Nice qui a réussi le coup médiatique de cette fin de mercato en Ligue 1 en achetant l'attaquant italien Mario Balotelli. Le club azuréen a annoncé l'arrivée de l'enfant terrible du football transalpin, devenu indésirable à Liverpool, où il était depuis deux saisons. Été 2016. Après une saison de haute volée portée par un effectif bien rodé autour d'un Hatem Ben Arfa en feu, qui malheureusement partira au PSG en fin de saison, en même temps que l'emblématique entraîneur Claude Puel, les deux hommes laisseront le club dans une très bonne posture avec une 4e place et donc une qualification pour l'Europa League. Et c'est là que les dirigeants se disent qu'il faut transformer l'essai. D'une part avec l'arrivée d'un entraîneur de renom, en la personne de Lucien Favre, qui vient tout juste de terminer son aventure avec le Borussia Mönchengladbach, mais surtout celle d'une nouvelle rockstar, encore plus grande que la précédente, qui aura non seulement pour but d'être la nouvelle figure du club, mais aussi le faire passer dans une nouvelle dimension. We haven't seen you since the window closed, and one of the main points of that window was Mario's departure. 13 juillet 2016, le journal L'Équipe publie des déclarations de l'entraîneur de Liverpool Jürgen Klopp. Le coach allemand peu enthousiasmé de redémarrer une saison avec le numéro 45 italien annoncera « J'ai discuté de cela avec lui, il n'est pas à un stade de sa carrière où il devrait se battre avec 4 ou 5 joueurs pour 1 ou 2 places. Il est donc clair que nous avons besoin d'une solution. » Tu m'étonnes, le père Klopp il est pas fou, il a senti la catastrophe arriver après son retour de prêt très peu convaincant de Milan. Et c'est peu dire, 23 matchs, 3 buts, 1 passe D, mais qui nous aura quand même gratifié d'une petite pépite contre Udinese, et sa mauvaise saison se confirmera par sa non-sélection à l'Euro 2016 par Antonio Conte. Et c'est là où on en arrive au moment où le coach des Reds sortira cette phrase « Il y aura un club qui sera heureux d'avoir le nouveau Mario Balotelli ». Ah bah ça je peux te le confirmer, Et ouais Mario, tu vas venir chez nous? Hein? Ça va, abuse pas, comme club et comme cadre, y a pire quand même, non? Très content, merci. Ah bah quand même, un peu de respect, ça fait plaisir. Maintenant, massage. Oula, ok, pardon. Bon bah, allez, chaud, on s'attrape. Bref. Après les départs de Valère Germain et de Hatem Ben Arfa, on était naturellement à la recherche d'un nouveau neuf. Et c'est là que Jean-Pierre River va faire un boulot monstrueux pour amener l'ancienne Nerazzurri au club. D'un côté, il va devoir faire face au manque de considération du défunt ex-agent du joueur Mino Raiola pour le club. Ça fait pas plaisir, mais bon, on peut le comprendre, le Mino, passer de Liverpool à Nice, sur le CV, c'est pas incroyable. Le premier coup de fil a dû être super sympa, tiens. Allô Mino, c'est JPR. Jean-Pierre River, oui. Bon, je vais pas passer par 4 chemins, on est à la recherche d'un neuf. Et je t'avoue qu'à tout hasard, je me disais... Comment ça, non? Mais j'ai rien dit encore. D'ailleurs, je me suis toujours demandé comment il avait réussi à le convaincre. Bah après, j'ai envie de te dire, c'est ça au Pôle emploi, Il verra, les réunions de groupe, elles sont sympas. Tu t'assois autour d'une table, tu racontes ta vie. Ouais, c'est un peu comme les alcooliques anonymes, Sauf que là, on t'applaudit pas quand t'as passé une journée sans bosser. Eh bah nickel. On dit lundi 11h? 13h, ça marche. Attends. Je réfléchissais tout haut, là, et j'ai aussi besoin d'un milieu. Donc, il y aurait peut-être moyen de discuter pour Paul. Et de l'autre côté, il va devoir faire face aux réticences de Favre, tant sur la réputation du joueur que sur son style vestimentaire. Et c'est normal, il n'y a pas plus sobre et lisse que Papy Lucien, toi tu lui ramènes un machin comme ça, normal qu'il soit pas hyper serein le vieux. Bon, on va parler sérieusement parce que là on s'est marré, mais bon, il y a un temps pour tout. Comme vous pouvez vous en douter, ce transfert a eu l'effet d'une bombe sur le paysage niçois. Forcément, un deal comme celui-là, c'est-à-dire Balotelli gratuit à Nice, n'a pas été une mince affaire, surtout qu'il lui restait quasi 2 ans de contrat. Du coup, comme je voulais bien qu'on comprenne ce qui s'est passé, je vous ai mis des extraits qui sont parus assez récemment, donc c'est un peu long, mais au moins c'est complet. Et puis si ça vous emmerde, vous passez. Justement, Mario Balotelli, je me suis régalé parce que on n'avait pas d'avancante. Bon, on cherche, on ne trouve pas. Bon, le mercato avance et tout. Et puis un jour, je vais voir les cellules, je leur dis écoutez les gars, moi je pense à un type, ne riez pas s'il vous plaît. Je leur dis Mario Balotelli. Alors évidemment, on se dit tiens, le président il a pété un câble. Bon, très bien. Je dis est-ce que vous pouvez me sortir les meilleurs matchs et les plus mauvais de Mario? Bon, effectivement, les mots c'était assez catastrophique. Et puis je vais chercher sur internet, je trouve que des choses plutôt négatives sur Mario, et je trouve un truc où je me dis mais ce garçon en fin de compte il a du cœur. Et s'il a du cœur, ça veut dire que c'est une belle personne et qu'on peut faire quelque chose avec lui. Donc évidemment j'en parle au coach qui me dit hors de question d'avoir Mario Balotelli. Donc bon, très bien, je me bats avec Mino Raiola pour faire venir Mario chez moi, mais il est impossible. Et puis à 10 jours du mercato, j'arrive à faire venir Mario chez moi. Je le vois pendant 5 heures. Mario pendant 1 heure me dit voilà pourquoi tu ne dois pas recruter Mario. Bon, il m'explique sa vie, c'est un petit peu fantasque, bon, très bien. Et puis, je dis, Mario, t'as fini, tu me laisses parler avec Mario. Donc, je parle avec Mario pendant 4 heures. Pendant 4 heures, je dis, Mario, on y va, je te prends. Quoi? Mais par contre, je parle.
Donc je m'appelle Lucien Fabre, qui me dit, mais et Mario repartait le lendemain à midi, je lui dis, écoute, Lucien, il dit non, pas de rendez-vous avec Mario. Bon, je vais voir Mario, j'écoute Mario, le coach n'est pas dispo, je te rappelle, demain matin on a un rendez-vous, on se débrouille. Je rappelle le coach derrière pendant 2 heures, je lui dis, Lucien, il faut voir Mario. Il dit non, je ne veux pas Mario. Il le voit, il voit Mario, il me dit, bon, il connaît le football, mais il n'est pas habillé comme un footballeur. Il dit, coach, il ne reste plus grand-chose, et ce gars-là, il a du talent. Et on n'a rien. Et bon, on lui a un peu forcé la main, ce qui est rare, parce que c'est jamais ça, hein. Et puis après, il y avait le débat avec Liverpool, parce que Mino me dit, Jean-Pierre, moi, c'est 26 millions. Je dis, mais moi, j'ai 0. Voilà. Bon, je dis, écoute, c'est sympa. Il me dit, donne-moi 10 millions. Je dis, mais j'ai pas 10 millions. Donne-moi 5 millions, j'ai pas 5 millions. Et en fin de compte, il nous sort, parce que c'est Mino qui l'a fait, il nous sort Mario pour 0. On joue au poker, et il y a un mec, quand on commence la partie, il dit, vous avez entendu la dernière rumeur? On dit quoi? Il dit, Balotelli à Nice. Tout le monde rigole. On rigole. On joue, et le téléphone de Bonne-Mère, il sonne. C'est un numéro anglais sur WhatsApp. Mathieu Bonne-Mère, il dit, qui c'est ça qui m'appelle? Il répond pas, et d'un coup, il reçoit un message sur WhatsApp de ce même numéro qui dit, réponds, c'est Mamadou Sakho, qui jouait à Liverpool avec Balotelli à ce moment-là. Et donc, en fait, c'est Mamadou Sakho a mis les deux en relation, et Balotelli, au téléphone, je me rappelle, il lui dit, écoute, je connais que toi à Nice. C'est le seul joueur que je connais. Est-ce que ça peut fonctionner, Nice et moi? Là, Bodmer, il a commencé à lui monter la tête en lui disant, oui, t'inquiète, c'est le club qu'il te faut. Ici, ils sont fous. Toi, tu es fou. T'inquiète, ça va matcher. Il nous faut un attaquant. Nanani, nanana. Et c'est Mathieu Bodmer qui a mis Balotelli en relation avec le président et avec le coach. Je vais te raconter une anecdote qui est aujourd'hui rigolote, mais c'est la première fois que je rencontre Mino Raiola, où en fait Jean-Pierre River était en négociation avec Mino pour la venue de Mario Balotelli. Et puis, il me dit, putain, je m'en sors pas. Enfin, il me dit pas ça comme ça, mais il me dit, putain, je bloque, Mino demande trop d'argent. Je crois que c'était pour le renouvellement. Non, c'est pour la signature. Et donc, on se donne rendez-vous à Monaco, à l'hôtel. Et je vois Mino arriver comme il faisait d'habitude, hein, en short, en claquette. Et il arrive. Et Mino, un peu vexé de se dire, putain, mais je parlais avec le président, maintenant il va falloir que je parle avec le directeur. Je ne connaissais pas Mino. Et puis on commence à parler chiffres, et j'ai écoute Mino, on ne fera jamais ce deal. Je te le dis, on ne se connaît pas, tout ça, mais on ne fera jamais ce deal. Mino a été hyper grossier, comme il peut l'être, en m'insultant, en se levant, à l'italienne, dans le hall de l'hôtel, et en partant. Jean-Pierre était en panique. Je lui dis, mais pourquoi tu lui as dit ça, le deal? Je lui dis, t'inquiète pas, c'est pas... Enfin, il va revenir, Mino, il connaît. Et moi, je sais qu'il me testait, en fait. Et quand vous avez Mino en face, vous ne faites pas non plus le... Mino, c'est quelqu'un qui m'a... Je m'en suis rendu compte après, mais qui m'a appris beaucoup dans les négociations aussi, parce que là, on est sur le très haut niveau. Mais moi, je savais que Mario voulait signer chez nous. Et donc, l'agent, il peut faire tout ce qu'il veut. Je sais que le joueur, il lui avait dit, je veux signer à Nice. Donc, si tu veux, après, la posture va être la même. Et Mino est revenu un quart d'heure après, sans s'excuser, bien évidemment. et après, et donc, on s'est fait une vraie bagarre avec Mino. Okay. Une vraie bagarre. Mario a signé. Bref. Une fois que tout fut réglé, l'annonce de Balotelli a eu lieu une demi-heure avant la fin du mercato. L'attente, elle était interminable. Je me souviens, toute la journée, tout le monde parlait que de ça, c'était un truc de fou. Et cerise sur le gâteau, c'était suivi de celle de Younes Belhanda. Je vous raconte même pas comment j'avais gueulé. Non, mais je vais pas faire une vanne où je le fais, je suis pas un gamin. Allez! La saison peut commencer. La date de sa signature fait qu'il loupera les 3 premiers matchs de la saison, mais ça n'aura eu pas ou peu d'incidence, car le club enregistre un bilan de 7 points sur 9. Et quoi de mieux pour un joueur qui signe chez nous, d'autant plus de sa trempe, qu'il fasse ses débuts dans un derby. Et ce jour-là, on a eu la meilleure version de Balotelli. Concentré, impliqué. Bon, oui, tu me diras son premier match, mais bon... Connaissant le loustic... On pouvait s'attendre à tout. Non, franchement, il faisait vraiment les efforts, même dans le jeu sans ballon, sans extravagance, hormis celle-là. Après, ça reste Mario, c'est des efforts par parcimonie. Mais disons qu'on a le max de ce qu'on peut en tirer en termes d'attitude. Et offensivement, on a ce qu'on veut voir. Hein. Un 9 létal qui pèse sur la défense, où chaque ballon qui touche aux alentours ou dans la surface est dangereux. Et tout ça, ça donne un... triplé. Non, doublé. Mais ça va, c'est pas mal quand même.
Putain, ce match, on l'a retourné en 10 minutes. Hein. Même Bengouz, il était pas prêt. Je l'ai pissé, gros, je suis revenu, j'ai vu le score, je suis parti à 2, je suis revenu 3-2, je suis cassé, gros. Le tête de pissier. Je pissé le tas, je suis apéro, bon bref. Ce match, la Balotelli, ils ont bu que par lui ce soir. Je me suis demandé, gros, si c'était pas le match, c'était pas. Parce qu'ils te disaient, ouais, c'était Nice OM, c'était Nice OM, gros, ou Balotelli OM. Toute la soirée. Et Balotelli, il est beau, qu'est-ce qu'il est mignon, et ses chaussures, elles sont belles, et qu'est-ce qu'il est beau en Ligue 1, ce premier but, gros. Donc un doublé, une victoire contre Marseille pour démarrer la saison, c'est parfait. Et après, ce qui suit, c'est alors, mais que du sexe. I got motion, I got Rex, I got everything they want. I've been stacking, I've been grinding, doing numbers every month. Shawty love the way I move, she said my lifestyle look the stunt. I can't slow down, I can't stop, I've been winning from the jump. I got motion, I got Rex, I got everything they want. I've been stacking, I've been grinding, doing numbers every month. Ah, cette finition de faux furieux, on se régalait. Hein. Maintenant, on va aller dans les backstage et on va voir que l'histoire, elle est un peu moins belle que ça. Parce que sur les 35 rencontres de championnat qu'il a effectuées, il en a joué que 23. Et sur les 16 premiers matchs, il en a fait que 6, dont un seul à l'extérieur. Je me rappelle que déjà à l'époque, je me disais ah ouais, les déplacements, c'est pas son truc. Non, mais je pense qu'il était pas prêt physiquement enchaîné et que les week-ends où on partait en déplacement, lui il restait ici pour se reposer et faire du spécifique, pour pouvoir retrouver un rythme de match plus élevé au fur et à mesure de la saison. Quoi ? Bon, au final, on fera notre meilleure saison depuis les années 2000 en finissant 3ème à quasi 80 points et une performance XXL 3-1 contre le PSG, où Super Mario ouvrira le score d'un beau but d'attaquant, comme il en a marqué beaucoup cette saison. Et ensuite, ben, il fera du lui. Hein. Il va nous sortir toute la panoplie, hein. Que ce soit son embrouille avec Cavani, qui certes était justifié après son petit accrochage avec Favre, mais que le goléador italien a bien fait durer. Ou alors ces gris-gris londignes à la Cristiano là. Ah ouais, tout était mis en place pour faire dégoupiller un PSG qui voyait le titre s'envoler vers le rocher après cette rencontre. Et tout ceci a bien évidemment suscité quelques réactions épidermiques envers lui. C'est la team, bah voilà, défaite à Nice 2-1, le compte ça la grand-mère, ça fout le cafard, fin de saison, on s'arrête là, voilà. Et que Balotelli, hein, quand je vois sa gueule, envie de lui mettre des patates. Bref, cette saison aura été incroyable, malgré une déconvenue en Europa League. Ouais, on était déjà très chaud dans l'exercice à l'époque. Et un Balotelli qui finira à 17 buts en 28 matchs, toutes compétitions confondues. Donc cette année, on aura eu un Mario la tête à l'endroit, mais avec le sentiment du mec constamment sur un fil qui peut te lâcher une dinguerie à tout moment. Symbolisé par ce match contre Lorient, où il envoie un enroulé lucarne opposé en toute fin de match qui nous libère, et enlève son maillot pour célébrer, donc jaune. Bon, jusque-là rien de fou. Mais ensuite, un petit accrochage avec un adversaire pour une intervention qu'il a jugée trop musclée, et prend rouge. Même si là le carton lui a été retiré par la commission discipline parce que c'était vraiment abusé. Mais bon, vous avez capté le bail. Il y avait aussi cette altercation avec Ciccolini. Ciccolini et Mario Balotelli. Ah, ce bon vieux Mario. Maintenant, on va parler de quelque chose de plus intéressant. Donc, comme vous l'avez compris, cette saison, globalement, sur le terrain, c'était plutôt très bon. Mais il y a une saison prochaine qui se profile, et quid de lui chez nous ? Ou pas ? Oui, parce qu'il faut pas oublier qu'on est Nice, hein. Les périodes de mercato, de manière générale, c'est pas de tout repos pour nous. Mais alors là, en plus, on a Balotelli qui a fait une grosse saison, et je vous rappelle... On a signé qu'un an. Donc évidemment, ça a été le feuilleton de l'été, avec entre autres le dossier d'un petit milieu offensif en devenir, que vous devez sûrement connaître, répondant au nom de Wesley Schneider, qu'on réussira à faire, hein, mais comme vous pouvez vous en douter, il y avait baleine sous gravier, et pour ça, je laisse le grand Aliotop nous résumer ça en 15 secondes. 8 matchs, 0 but. Les 5 mois de Schneider sur la Côte d'Azur sont un échec total. À 34 ans, l'enfant de l'Ajax est complètement cramé. Je sais pas pourquoi ils m'ont recruté. Je suis venu pour jouer, mais tout a changé dès mon arrivée. La vérité est que Lucien Favre avait besoin de 109. On fera aussi la foudre monégasque Alain Saint-Maximin de retour de près de Bastia. Ah, je peux vous dire qu'entre Schneider et son bide à papier et l'autre azimuté qui a l'air d'en faire qu'à sa tête, le vieux Suisse il a encore eu le palpitant mis à rude épreuve. Bon bah c'est bien beau tout ça, mais on en est où avec le principal intéressé là ? Après pas mal de rumeurs dans d'autres clubs, notamment Dortmund, qui au passage voulait aussi nous prendre Favre. Ouais, je peux respirer là où j'attends dimanche. Super Mario consentira à faire un effort financier pour rester chez nous. Au moins il est reconnaissant. Et c'est parti pour une nouvelle année sous la tunique rouge et noire. Donc on entame cette saison avec pas mal d'interrogations. Déjà la plus légitime, est-ce que Balotelli sera aussi impliqué que l'an dernier ? Et dans une moindre mesure, on peut se demander la même chose pour Favre, surtout qu'au niveau de l'effectif, il y a pas mal de choses qui sont passées. Déjà, le milieu est décimé, avec un Cosiello en paire de vitesse qui fera ses adieux au club et partira à Cologne en janvier 2018. Salut les Niçois, je tenais à m'adresser à vous avant mon départ. Jamais je ne t'oublierai. Un Cyprien qui est toujours convalescent de sa grosse blessure de la saison dernière, et c'est Eric Almoudamec en redescente après 72 heures d'after à cause d'un transfert avorté par Barcelone. Merci gros.
de Bartomeu. On a le départ des deux pistons d'Albert et Pereira qui fait vraiment mal parce qu'ils apportaient énormément de tranchants et de verticalité dans le jeu. Honnêtement, c'est la meilleure paire de latéraux qu'on a eu au XXIe siècle et c'était pas loin d'être la meilleure de la saison. On va dire que ça se tapait avec Sidibé et Mendy. On a aussi le départ de Paul Bice, dont le leadership et la complémentarité avec Dante avaient fait de l'OGC Nice la 3e meilleure défense de Ligue 1. Et je pense que eux, ça leur fait un peu mal parce que c'est dur pour eux, c'est le titre, je pense, qui peut-être qui s'envole. Donc, mais voilà, comme j'ai dit, nous on se concentre sur nous. Franchement, c'est pas notre souci. Vous êtes fait un nouvel ami? Je sais pas, je le connais pas. Quant aux recrues, j'ai déjà parlé de Schneider et Saint-Maximin, mais on aura pléthore d'arrivées de joueurs au nom peu ronflant, comme Adrien Tamézé, Jean-Victor Makengo, Marlon, Racine Colli, qui marquera un but dont tout le monde se souviendra, et un mec qui fera l'objet de pas mal de débats au sein de la communauté, Pierre Lesmelou. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce mercato manque de certitude. Heureusement, il y a toujours des cadres dans l'an dernier, comme Dante, Pléa et bien sûr Super Mario. On aura aussi le retour de Papy Mendy et l'arrivée du divin chauve. Mesdames, messieurs, Christophe Jallet est avec nous. Ça fait comme Jallet, Christophe Jallet, ça fait comme Jallet, Christophe Jallet, Christophe Jallet, Christophe Jallet. Ça fait comme Jallet, ça fait comme Jallet. Donc maintenant qu'on a vu ce qui s'est passé en dehors du terrain, on va revenir dessus. Et pour ça, on va se retrouver le 2 août 2017 à Amsterdam. Après un match aller ponctué par un 1-partout face à une belle Ajax, ça sera le jeune du centre Vincent Marcel qui fera chavir l'Amsterdam Arena à la 79e, ce qui nous qualifiera pour le second tour préliminaire de qualification pour la Ligue des Champions face au Napoli. Jamais je ne t'oublierai. Malheureusement, on ne fera pas illusion dans cette double confrontation avec un 2-0 à l'aller et au retour, où on a pu voir les deux anciens Nerazzurri alignés ensemble, qui, comme vous vous en doutez, n'ont pas fait d'étincelles, mais bon, au moins ça fait un cliché sympa. On avait pu les voir 20 minutes le match précédent face à Guingamp, puis Schneider ne jouera quasiment plus et résiliera son contrat en janvier 2018. La saison 2017-2018 sera logiquement moins bonne que la précédente, l'équipe finira 8ème en étant 13ème défense du championnat. En revanche, offensivement, même si le collectif est bien moins rodé, elle a pu compter sur deux joueurs qui ont marqué 60% des buts. Le premier, c'est Pléa, qui inscrira 21 buts et 7 passes décisives, toutes compétitions confondues, ce qui permettra à Nice de toucher 23 millions sur son transfert vers le Borussia Mönchengladbach. Ah, y a pas à dire, la vente, ça a toujours été notre truc. Et le deuxième, c'est évidemment Ballot, qui fera une meilleure saison statistique que l'an dernier, avec 26 buts et 2 passes D en 38 matchs, dont 6 en Europa League. On réussira cette fois à se qualifier pour les 16e, mais on tombera face au locomotive de l'ancien Aiglon Nemanja Pejsinovic, où malgré tout l'Italien marquera 2 fois à l'aller. Donc sa deuxième saison chez nous, elle est réussie. Après je vais pas parler du fait que oui, s'il s'était mis au service du collectif, dans le repli défensif, dans la construction, peut-être que ça aurait été plus bénéfique à l'équipe, mais ça aurait un non-sens complet, tu peux pas attendre ça de lui, et il a bien fait ce qu'il savait faire. Every day I work hard. I don't want to come on Sunday and play like this every time. Every time against this, I make my ass like this every week. What the fuck is this? Mais non, pas ça. Ça. Why always me? Why always me? Why always me? Why always me? I'm screaming. Why always me? Why always me? Why always me? Why always me? Mario Balotelli. Il manque ce connard. Bref. Qui dit fin de saison dit mercato. Et devinez qui revient à la charge? Mais non! Mais hasard de dingue! Pardon, vous êtes? Encore là pour faire chier. Et oui, forcément. Avec notre saison moyenne et eux qui n'ont pas trouvé satisfaction avec Peter Bosz, c'est avec le cœur lourd qu'on verra notre cher tacticien suisse s'envoler vers le Borussia Dortmund. Mais pas de panique, puisqu'à l'époque on avait des dirigeants qui bossaient bien, donc ils avaient anticipé la chose, et c'est le jeune et ambitieux Patrick Vieira qui se verra confier les rênes de l'équipe. Oui, je sais, c'est marrant a posteriori, mais bon, à l'époque on pouvait pas savoir, en tout cas pas à ce point. Concernant Balotelli, alors là c'est mon avis, mais pour moi il fallait le lâcher. C'était déjà prodigieux d'avoir réussi à le garder 2 saisons dans le bon sens, et clairement ça sentait la saison trop, même si le contexte avait été favorable. Mais alors là en plus avec l'arrivée de Vieira qui, je le répète, même si à l'époque c'était difficile de se faire un avis tranché sur lui et qu'il avait déjà côtoyé Balotelli à City et à l'Inter, ça reste un entraîneur novice qui n'a comme première expérience que New York City. Si tu rajoutes à ça le fait que ce soit le bordel à la direction entre River et Shenley, tu te tapes un mercato moisi avec les départs de Pléa et Seri et des arrivées comme Danilo Barbosa ou Misiad Maoulida, pour lesquels tu as déboursé chacun 10 millions d'euros. Ah oui, je vous avais dit qu'on savait pas vendre ? On s'est pas acheté non plus. Donc clairement tous les voyants étaient rouges pour que ça se passe pas super bien. En tout cas, après une lutte avec l'OM, l'attaquant italien dira qu'il reste au club car il se sent bien et qu'il a apprécié les échanges avec Vieira. L'arrivée au club de Patrick Vieira a dû peser dans ta décision. That's for sure. That's like, it changed like 80% of my decision. Après, on n'est jamais à l'abri d'un miracle, hein. Non ?
10 matchs, 9 titularisations, 0 but, 1 passe décisive. Bah putain, il a été puissant l'échange avec Vieira. Je t'en supplie, Mario, reste, y'a rien devant, on a recruté Mizian Maouida pour 10 millions, je le connais même pas le mec, sans toi y'a personne pour marquer, reste, pitié, 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 D'accord. pitié, 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 pitié. New, sommes d'accord. Donc évidemment, ce qui devait arriver arriva, hein. Notre Mario National s'engagera avec l'OM pour une durée de 6 mois en janvier 2019, mois qui verra également la démission de Jean-Pierre River et de Julien Fournier. Oui, c'était une bonne période. Et comme un malheur n'arrive jamais seul, le mec joue 16 minutes pour son premier match au Vélodrome et marque. Attendez, là ça veut dire que c'était nous le problème? Et par la suite, Patrick Vieira racontera dans un CFC d'avril 2019: avec Mario, on s'est donné des jours de travailler ensemble, mais cela n'a pas marché. C'est peut-être un garçon attachant, mais par rapport au projet que j'avais mis en place à Nice, il fallait le laisser partir en fin de saison dernière. On ne pouvait plus continuer à travailler ensemble. Bon bah voilà, l'épisode Balotelli c'est terminé, on a bien profité, maintenant on peut tourner la page. Attends, je vérifie juste un truc. Et oui, cette histoire se terminera de la même manière qu'elle a commencé, lors d'un derby. Et on savait ce qui allait se passer. Que le mec allait marquer, qu'il allait faire une célébration d'1 heure et demie complètement éclatée. Alors, je sais pas s'il y a des supporters niçois qui lui en ont voulu à ce moment-là, mais moi perso, pas du tout. Je veux dire, on connaît l'animal, hein. Je rappelle que c'est un mec qui a porté le maillot du Milan AC pendant qu'il jouait pour l'Inter. Et il avait déjà annoncé la couleur au mercato dernier. Suite à sa parenthèse phocéenne, Mario fera du Balotelli en enchaînant les projets tous plus décevants les uns que les autres, avec quand même quelques petites sucreries, comme ce but avec Demirspor. À peine 29 ans, le caractère et le manque de sérieux de l'Italien auront eu finalement raison de sa carrière. À la fin, comme pour tous les joueurs et encore plus ceux qui sont compliqués, il y a ce qu'on voudra en retenir, et forcément son passage chez nous aura laissé pour moi, comme pour beaucoup de Niçois, même ceux qui suivent pas vraiment le foot, une trace indélébile, avec une arrivée qui semblait impossible et qui est devenue réalité, une première contre le rival historique qui nous a tous enflammés, et des buts dans tous les sens qui s'élèveront au nombre de 43 en 76 matchs, ce qui en fait le 8e plus gros ratio du club, sachant qu'aucun des 7 avant lui n'a joué dans les années 2000. D'ailleurs, parmi eux, on peut voir qu'il y a Pedro Pascal. Et honnêtement, on pourrait retirer les 10 matchs de sa dernière demi-saison chez nous. Bref, Mario c'était, et c'est un personnage clivant, border, des extravagances capillaires, et un franc-parler avec peu de retenue. In certi movimenti, per certi versi, Giacomo il football Raspadori può diventare più forte di Wayne Rooney? Come si fa a uscire qua? Porco cane. Vaffanculo. Bon, même si là c'est plus que mérité. Mais aussi un mec marrant, attachant, qui mène une lutte acharnée contre le racisme. Donc pour reparler très rapidement de l'altercation avec Ciccolini, si Mario était si irritable ce jour-là, c'est parce qu'il avait subi des cris de singe pendant la rencontre qui l'avait logiquement énervé. Et pour approfondir, je vous renvoie vers la vidéo d'Ali Top qui s'appelle Pourquoi toujours lui, en référence à son Why Always Me que beaucoup ont sûrement déjà vu, où une bonne partie traite du sujet. Et pour terminer, que dire d'autre à part que c'était un œuvre générationnel. Ce fameux grand attaquant recherché par tant de clubs. Ce joueur où tu sais qu'un face-à-face avec le gardien fera trembler les filets, qu'un centre, qu'il soit en l'air ou à ras de terre, a de grandes chances d'être coupé, ou encore qu'un ballon qui traîne dans la surface sera envoyé au fond. Donc pour tout ça, merci Mario. Merci à toi qui par tes performances et ton aura a permis d'avoir mis la lumière sur nous, et surtout une fierté que notre club ait pu être le dernier grand défi de ta carrière.